Durant cette période entre Pessah et Shavuot, on a l'occasion d'étudier les Pirkei Avot chaque Shabbat. Alors je voudrais me focaliser sur l'un des personnages les plus marquants dans notre histoire, c'est Hillel Hazaken, qui est cité comme étant l'un des élèves de Shemaya et Avtalion. Il fut un temps, au sein du peuple juif, où les dirigeants de la communauté d'Israël étaient constitués d'une équipe de deux grands personnages, le Nassi et le Av Beddin. Alors, c'était comme ça pendant plusieurs générations. Et il y a eu la génération de Shemaya et Avtalion, et ensuite Hillel et Shammai. Hillel et Shammai. Et la Gemara va dire dans Masechet Shabbat, Daf Lamed, Lamed Aleph, Le'olam yehe Adam, Anvetan ke Hillel, ve'al yehe kapdan ke Shammai. Un homme doit être doux, doit être humble, comme Hillel Hazaken, et pas rigoureux et strict et dur comme Shammai Hazaken. Évidemment que Shammai Hazaken, quand il était rigoureux, ce n'était pas par colère naturelle, quelqu'un qui ne maîtrisait pas ses pulsions, chas v'shalom. Au contraire, c'est celui qui va nous enseigner dans Pirkei Avot, Heve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Il faut accueillir tout le monde avec rayonnement, avec chaleur, avec gentillesse. Donc Shammai Hazaken ne se chamaillait avec personne, mais malgré tout, en ce qui concerne la Torah, il était le défenseur, le garde du corps, l'ange gardien de la Torah. Donc il était strict que par rapport à des sujets de Torah. Mais Hillel Hazaken a dit qu'il fallait adopter la douceur, même en ce qui concerne le domaine spirituel, le domaine thoraïque. Comme Hillel va enseigner dans Pirkei Avot en disant Heve mitalmidav shel Aharon, ohev shalom, rodef shalom, ohev et abiriot, karevan la Torah. Essaye de faire partie des élèves de Aaron à Cohen qui aimaient la paix, qui la recherchaient et qui enseignaient la Torah en les rapprochant par amour. Ohev et abiriot, il aimait les créatures. C'est ainsi qu'il rapprochait tout le monde de la Torah d'Hachem. Hillel Hazaken a mis en application cet enseignement. Vous allez le voir au travers de certaines histoires que nous raconte la Gemara. Mais d'abord, elle commence par nous montrer quelle était la patience infinie de Hillel Hazaken. Une fois, il y a eu deux hommes qui ont parié. Ils ont fait un pari. Lequel? Quand ils ont parlé de la patience de Hillel, il y en a un qui a dit « Jamais quelqu'un ne pourra énerver Hillel. C'est impossible de le mettre en colère. Il est trop hanav. » Alors l'autre lui dit « Moi je peux l'énerver. T'inquiète, je saurai le faire sortir de ses gonds. Tu vas voir. Tu paries combien? Allez, combien tu mets sur table? 400 zouzes. Si je gagne, c'est moi qui empoche 400 zouzes, sinon c'est moi qui te donne 400 zouzes. » Ils ont parié. Celui qui s'était engagé à énerver Hillel a attendu le moment le plus tendu. C'est quand la haute tension, les amis? C'est quand? Avant Shabbat. Quand on est dans la course de la dernière ligne droite, avant Shabbat, et qu'il faut qu'on termine tout rapidement, alors à ce moment-là, on est sous haute tension. À ce moment-là, Hillel Hazaken était en train de prendre sa douche. Arrive ce monsieur, et il se tient derrière la porte d'entrée de la maison de Hillel, et il commence à dire « Mikan Hillel »
Mikan Hillel. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il est Hillel? Au lieu de parler du Nassi, le plus grand maître de la Torah de sa génération, le Gadol Hador, il a parlé comme si c'était un homme ordinaire. Mais Hillel, qu'il a entendu pendant qu'il prenait sa douche, et tout de suite il s'est dit peut-être que cet homme a des questions d'une extrême urgence et il faut aller l'aider. Alors, sait-on jamais, il va tout de suite sortir de la douche, mettre son peignoir et ouvrir la porte de la maison. Oui, monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Lui dit oui, j'ai une question à te poser. Bien sûr, rentre dans le salon. Quelle question, monsieur? Je voudrais savoir pourquoi les Babyloniens, ils ont une tête comme ça qui est rallongée. Ovale, ils ont une longue tête comme ça. Il lui dit, ah, mon fils, tu as posé une bonne question. Tu veux savoir pourquoi? C'est parce que les sages-femmes babyloniennes ne sont pas très compétentes. Elles ne savent pas tirer la tête du bébé délicatement. Elles tirent trop fort et elles lui rallongent la tête. D'accord. Le bonhomme s'en va. Et Hillel Hazaken retourne à sa douche. Et voilà que quelque temps après, Mikan Hillel, est-ce que Hillel est là? Alors Hillel Hazaken s'est dit peut-être que cette fois-ci c'est sérieux. Alors il ressort à nouveau et il met sa sortie de bain. Et il va ouvrir la porte. Oui monsieur, en quoi puis-je vous aider? J'ai une question à vous poser. Il le refait rentrer dans le salon. Et là il lui dit, Mipnema Enehem Shel Tarmodiim Trutot. Pourquoi les yeux des gens de Talmud, c'est une région en Syrie, ils ont les yeux ronds. Normalement, on a les yeux en amande, et ceux-là, ils ont des yeux circulaires. Il lui dit, ah, tu as posé une très bonne question, mon fils. Tu veux savoir pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu est tellement bon envers ses créatures. Ces gens habitent dans des régions de désert où il y a beaucoup de sable. Et quand il y a le vent qui souffle, et alors le sable, il aurait pu s'installer dans les coins de l'œil. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il fait que l'œil est rond, le grain de sable n'a pas où s'installer. Comme ça, il n'y aura pas de conjonctivite ni d'inflammation de l'œil. Il dit, ah d'accord. Ok. Shabbat Shalom. Il s'en va. Quelque temps après, à peine Hillel Hazaken a repris sa douche, Mikan Hillel, est-ce qu'il est là, Hillel? Waouh! Hillel Hazaken, au lieu de dire, celui-là c'est un Mahaboul, non, il ne dit pas ça. Il dit peut-être que cette fois-ci, c'est vraiment sérieux. Et il ressort. Il ouvre la porte. Oui, en quoi puis-je vous aider? J'ai une question à vous poser. Il le fait rentrer. Quelle question? Je voudrais savoir pourquoi les pieds des Africains sont larges. Mipnema raglehem shel Africain rehavot. Il lui a dit parce que d'abord il a posé une très bonne question. Mais la réponse c'est parce que Akadosh Baruch Hu a bien fait les choses. Comme ils vivent dans des endroits marécageux, pour pas qu'ils se noient dans les sables mouvants, il leur a créé des pieds comme des palmes. Comme ça, ils arrivent avec leurs pieds larges à tenir debout, pour pas s'enfoncer. Ou une autre explication d'Irachi, que comme ils marchent pieds nus, à force, eh bien les pieds s'élargissent. Alors que normalement la chaussure retient et maintient le pied dans sa forme. Donc la première fois, c'est Mipnema Raglehem Shel Babliim, c'est Galgalot. La deuxième fois, Mipnema Enehem Shel Tarmodiim, Terutot. Et la troisième fois, Mipnema Raglehem Shel Africaim, Rehavot. Et à chaque fois, il lui donne en plus des compliments. À la fin, il lui dit, dites-moi, c'est vous. Et d'abord,
Il lui dit d'abord, j'ai énormément de questions à poser et j'ai peur que vous allez vous mettre en colère contre moi. Et Hillel Hazaken lui dit, vous avez encore des questions? Il n'y a pas de souci. Tout de suite, Hillel Hazaken s'assoit et il installe sur un fauteuil. Il dit, monsieur, on a tout le temps. J'ai tout le temps pour vous. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Il lui dit, je voudrais savoir, est-ce que c'est vous, Hillel Hazaken? C'est vous qu'on appelle Hillel Hazaken? Hillel Hanassi? Il dit, je suis Hillel. Il dit, alors pourvu qu'il n'y ait pas beaucoup comme vous en Israël, qu'il n'y en ait pas beaucoup comme moi, pourquoi tu dis ça? Au lieu d'exploser et de lui dire, ça fait déjà 3 fois que tu me sors de la douche et que je réponds patiemment à tes questions, il lui dit, mon fils, pourquoi tu me dis ça? Et lui dit, parce qu'à cause de vous, j'ai perdu 400 zouz. Vous savez qu'est-ce que c'est 400 zouz? C'est de quoi vivre 2 ans. C'est-à-dire, c'est la ketouba d'une femme, c'est 200 zouz. De quoi vivre 1 an. 400 zouz, c'est un vrai pactole. Tout ça, j'ai perdu dans le pari. Il lui a dit, pourquoi? Tu as parié de quoi? Que j'allais réussir à t'énerver. Je n'ai pas réussi. Il lui a dit, tu peux perdre encore beaucoup de 400 zouz. Tu n'arriveras jamais à énerver Hillel. Non. Kedai hu Hillel. J'étais à Bedrala. 400 zouz. Ve'od 400 zouz. Hillel lo yichas. Alors, Moré Verabotai, la Gemara raconte, dans le même ordre d'idées, 3 histoires où Hillel et Shammai étaient confrontés à une situation atypique et chacun a eu sa réaction. La première histoire, vous la connaissez tous, c'est le fameux Goy qui est venu se convertir au judaïsme quand il s'adresse à Shammai Hazaken et qui lui dit « Je veux bien me convertir au judaïsme, mais à une seule condition, c'est que tu m'enseignes toute la Torah sur un pied. » Alors, Shammai Hazaken, des Hafo be'amata binyan shebeyado, il a envoyé balader avec le bâton d'architecture, parce qu'il était architecte, Shammai Hazaken. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on précise avec le bâton d'architecture? Vous savez que l'échelle de mesure d'une surface, quand on veut construire un endroit et on prend les mesures, alors le mètre avec lequel on mesure, c'est toujours une échelle de mesure qui correspond à la longueur qu'on veut mesurer. Par exemple, si je veux mesurer cette table, allez, elle fait 1,20 m, je peux prendre une règle de 20 cm, comme ça 1 décimètre, et je mesure. Mais si je veux mesurer une autoroute, et je viens avec 1 décimètre, avec une règle, directement, allô, l'asile des fous. On peut mesurer une autoroute avec ça. Pour ça, tu prends des échelles de mesure très sophistiquées, avec des lasers, des mesures électroniques qui peuvent mesurer 10 km d'un coup, et ainsi de suite. Bon, Bekitso, il lui dit, tu veux apprendre toute la Torah sur un pied? La Torah, il est dit d'elle dans le livre de Iov, Aruka me'eretz mida urhava miniyam. Elle est plus longue que la terre et plus large que la mer. Le Gaon de Vilna dit, pourquoi on n'a pas dit simplement Aruka me'eretz urhava miniyam? Pourquoi on a dit Aruka me'eretz mida? Mida, ça veut dire, même si tu prends le globe terrestre entièrement, tu le prends comme échelle de mesure. Pour mesurer la Torah, c'est comme si tu prenais une petite règle de 20 cm pour mesurer une autoroute. C'est disproportionné. Le globe terrestre est trop petit même pour servir d'échelle de mesure pour mesurer la Torah. Elle est trop vaste. Elle est infinie. Aruka me'eretz mida, urhava miniyam. Et toi, tu veux la prendre sur un pied? Quelle prétention! Shammai Hazaken, le défenseur de la Torah. Il va voir Hillel Hazaken. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi? Je vais t'enseigner toute la Torah sur un pied. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Ça, c'est la base de toute la Torah. Les 613 mitzvot, ce ne sont que des articles dérivés de ce principe.
si tu fais attention à respecter autrui, tu feras attention à respecter Akadosh Baruch Hu, et par voie de conséquence, tu ne fauteras jamais. Toute la Torah repose sur le respect d'autrui. Il s'est converti au judaïsme. Un deuxième goy, qui vient voir Shammai Azaken, et lui dit, combien de Torah vous avez? 2. Torah écrite, Torah orale. La Torah orale interprète et explique la Torah écrite. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu a reçu oralement l'explication de la Torah. Il lui dit, moi je veux bien me convertir au judaïsme, à une condition. Je ne crois et je n'accepte que la Torah écrite, pas la Torah orale. Celui-ci aussi, Shammai Azaken, l'a envoyé balader. Il a été chez Hillel Azaken, qui lui dit, j'entends ta condition, il n'y a pas de problème. Je fais avec. Allez, on commence. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Il lui apprend l'alphabet. Tu révises bien, hein? Très bien. Le lendemain, il revient. Il lui dit, au lieu de Aleph, il lui dit Tav, Shin, Resh. Il lui dit, quoi? Mais c'est parce que tu m'as dit hier. Il lui a dit quoi? Tu comptes sur mon oral pour l'écrit? Ça veut dire que tu me fais confiance que le Aleph s'appelle Aleph et que l'écriture bête, c'est la lecture bête. La lecture, c'est l'oral par rapport à l'écriture. L'écriture n'a de sens que par rapport à l'oral. S'il n'y a pas d'oral, il n'y a pas d'écrit. Car on sait lire l'écrit que par l'oral. Donc, la lecture de la Torah, elle est là pour nous faire comprendre l'écriture de la Torah. La Torah chez Bé'al-Pé est indispensable pour comprendre la Torah chez Birtav. Dans la Torah chez Birtav, c'est écrit « Tu les attacheras à ton bras et à ton front, à ta tête. » De quoi on parle? Des téphilines, sous quelle forme? Il n'y a aucun détail dans la Torah. Tout est enseigné oralement. Ou bien par exemple les lois de Shechita, l'abattage rituel. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? 3 mots. 3 mots. Bezabachta kasher tzivitira. Tu feras l'abattage rituel comme je te l'ai ordonné. Où je te l'ai ordonné? Au mont Sinaï, oralement. On a tout un pavé qui s'appelle Masechet Hulin pour expliquer ces 3 mots, mais tout est à l'oral. Donc il lui dit, si tu me fais confiance, que le Aleph se lit Aleph et le Bet se lit Bet, fais-moi confiance pour toute l'interprétation orale de la Torah. Et il a accepté. Le 3e, c'est celui qui a entendu que le Kohen Gadol portait 8 vêtements sacerdotaux, mais des vêtements qui étaient déjà tissés avec toutes sortes de laines de différents coloris, avec un fil d'or dans tout le tissage. Et après ça, il fallait qu'il porte le pectoral avec 12 diamants enchâssés dans 12 carrés d'or et avec une plaque frontale, un diadème où il y avait gravé Kodesh Lachem, une couronne resplendissante. Mais qui sur le Kohen Gadol était habillé royalement, impérialement. Il a dit, il faut absolument que je devienne Kohen Gadol. Il vient voir Shammai Azaken, il lui dit, je veux me convertir au judaïsme. Mais à une seule condition, que je devienne Kohen Gadol. Il a envoyé voir ailleurs. Et bien après ça, il a été chez Hillel Azaken. Il dit, j'entends cette revendication. Elle est légitime, mais il faut qu'on étudie, parce que tu sais que pour devenir Kohen Gadol, il faut apprendre beaucoup de choses. Il faut être maître en la matière du sacerdoce. C'est pas Stam. Kohen Gadol, c'est le préposé au culte sacrificiel. Viens, on va commencer à étudier la Torah. Et on arrive au Passouk. Vehazar akarev yumat. Celui qui est étranger et qui rentre dans le Saint des Saints, eh bien, est passible de mort, d'une mort céleste. Il a dit de qui on parle? Il a dit Afilou David, Melech Israël. Même David Amelech, le roi d'Israël, n'a pas le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Il n'y a que le Kohen Gadol, un jour par an, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim pour une prière très brève et il ressortait de là.
c'est la seule exception. Un homme, le plus saint de la communauté, le jour le plus saint de l'année, Kippour, dans le lieu le plus sacré du monde, Kodesh HaKodashim. Il dit, même David Amelech ne peut pas rentrer là-bas. Interdit, formellement. Alors moi, à plus forte raison, le prosélyte qui est arrivé avec son baluchon, qui vient de loin, donc je n'ai pas le droit. Il lui a dit, tu as tout compris. Mais maintenant qu'il avait appris la Torah et qu'il s'en était régalé, ça y est, il était prêt à épouser la religion juive sans aucune condition suspensive. C'est comme ça qu'il s'est converti au judaïsme. Un jour, les 3 prosélytes se sont retrouvés dans une auberge. Chacun a raconté son histoire. D'abord chez Shammai, ensuite chez Hillel. Et ils ont dit, la rigueur de Shammai a failli nous écarter de la Torah, de Dieu, tandis que la douceur et la patience de Hillel nous a rapprochés et nous a placés sous les ailes de la protection divine. Désormais, nous sommes des Juifs et on a mérité de faire partie intégrante du peuple élu, Am Israël. Et la Gemara conclut en disant, Le'olam yehe adam, an vetan ke Hillel, ve'al yehe kabdan ke Shammai. C'est-à-dire qu'il faut ressembler à Hillel et pas être aussi dur et aussi rigoureux et strict comme Shammai. Je le répète une fois de plus, Shammai n'avait pas des excès de colère, has v'shalom. Comme j'ai dit, c'est lui qui disait qu'il faut accueillir tout le monde chaleureusement, avec rayonnement. Mais quand il s'agit de protéger la Torah, alors là, il levait son bouclier. Hillel Hazaken a dit, bien sûr que l'objectif est le même, c'est de préserver les valeurs de la Torah. Nous sommes les anges gardiens, mais avec diplomatie, avec doigté, avec douceur. Et en effet, Hillel Hazaken dans Pirkei Avot était tout à fait à la hauteur de son enseignement. Quand il disait « Heve mitalmidav shel Aharon » essaye d'être l'un des élèves de Aaron HaKohen, « Ohev shalom » Rodef Shalom, Ohev et Abiriot, Karevan la Torah. Celui qui aimait la paix. Vous savez comment Aaron HaKohen établissait la paix entre les gens qui se disputaient? Il les voyait dans la rue. Il dit, tu sais, celui avec qui tu t'es disputé hier m'a raconté qu'il a regretté. Il s'est calmé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait de la peine à celui-là? Et qu'est-ce qu'il a regretté de t'avoir chagriné? Tu ne peux pas imaginer. Vraiment. Il avait les larmes aux yeux. Il va voir l'autre. Il lui raconte la même chose. Et quand ils se croisent, ils se jettent l'un dans les bras de l'autre et ils faisaient la paix. Pareil, ben ish le ishto, ben adam la havero. Voilà Moraï Berabotaï. Pendant cette période de Pirkei Avot, c'est très important de retenir à chaque fois l'une des étincelles de lumière enseignées par nos maîtres, parce que ça nous éclaire en effet tous les chemins de la vie. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir offert cette Torah qui est éclairante, enrichissante et qui nous donne toute la joie de vivre.